Gerhard Schröder, l'ancien maître du jeu politique, refait surface, et il ne revient pas les mains vides, il dégaine un avertissement cinglant pour 2026. Depuis des mois, l'AfD flairait ce moment prévoyant le crash imminent, pendant que les partis traditionnels, eux, foncent tête baissée vers l'abîme. Dans cette vidéo, on vous embarque dans un tourbillon de révélations, d'enquêtes d'opinion et de données brutes. Ne partez pas, la tension va monter d'un cran. Et pour conclure, je vous laisserai sur cette énigme. Merz s'écroulera-t-il dès ce mois de janvier Berlin, tout début 2026 ? Les éclats festifs du réveillon ne résonnent déjà plus et aucune lueur de répit n'illumine le centre névralgique du pouvoir. Un silence pesant s'installe, celui qui précède les plus grandes secousses. Devant les caméras, Friedrich Merz force le sourire, mais en coulisses, dans les couloirs feutrés du pouvoir, c'est la panique totale. Et cette onde de choc porte un nom que le monde politique berlinois croyait rangé à jamais dans les archives Gerhard Schröder. Ce n'est ni une fiction, ni un délire complotiste, c'est le scénario bien réel que nous réserve 2026. Des confidences provenant du sommet de l'État évoquent une déflagration diplomatique survenue juste après minuit. L'ex-chancelier s'enrôle officiel, mais avec une influence tentaculaire, revient hanter les coulisses du pouvoir comme l'ombre la plus menaçante de la République. Alors que Friedrich Merz s'accroche désespérément à des formules vides de sens, observant l'économie allemande sombrer comme si de rien n'était, c'est Gerhard Schröder qui, d'un coup d'éclat, vient secouer les fondations déjà fragiles de l'Alliance Noire-Rouge. À ses yeux, la SPD a perdu tout repère logique. Plutôt que de saluer l'opération décisive du président Trump au Venezuela, une manœuvre qui a mis un terme à la dictature de Maduro et redonné une lueur d'espoir à un peuple brisé, voilà que le parti se met à vilipender l'intervention. Pire encore, on croirait qu'elle prend la défense du régime communiste. Une absurdité aussi effrayante qu'irrationnelle. Fidèle à sa vision d'une social-démocratie réaliste, Schröder prend ses distances avec cette SPD qui s'est noyée dans une teinte verte et des rêveries idéologiques. Il martèle, Klingbeil et ses camarades de coalition immolent notre économie sur l'autel d'une écologie dogmatique. C'est du délire pur. Tandis que Gerhard Schröder, l'ancien maître du jeu politique, refait surface, et il ne revient pas les mains vides, il dégaine un avertissement cinglant pour 2026. Depuis des mois, l'AfD flairait ce moment prévoyant le crash imminent, pendant que les partis traditionnels, eux, foncent tête baissée vers l'abîme. Dans cette vidéo, on vous embarque dans un tourbillon de révélations, d'enquêtes d'opinion et de données brutes. Ne partez pas, la tension va monter d'un cran. Et pour conclure, je vous laisserai sur cette énigme. Merz s'écroulera-t-il dès ce mois de janvier Berlin, tout début 2026 ? Les éclats festifs du réveillon ne résonnent déjà plus et aucune lueur de répit n'illumine le centre névralgique du pouvoir. Un silence pesant s'installe, celui qui précède les plus grandes secousses. Devant les caméras, Friedrich Merz force le sourire, mais en coulisses, dans les couloirs feutrés du pouvoir, c'est la panique totale. Et cette onde de choc porte un nom que le monde politique berlinois croyait rangé à jamais dans les archives Gerhard Schröder. Ce n'est ni une fiction, ni un délire complotiste, c'est le scénario bien réel que nous réserve 2026. Des confidences provenant du sommet de l'État évoquent une déflagration diplomatique survenue juste après minuit. L'ex-chancelier s'enrôle officiel, mais avec une influence tentaculaire, revient hanter les coulisses du pouvoir comme l'ombre la plus menaçante de la République. Alors que Friedrich Merz s'accroche désespérément à des formules vides de sens, observant l'économie allemande sombrer comme si de rien n'était, c'est Gerhard Schröder qui, d'un coup d'éclat, vient secouer les fondations déjà fragiles de l'Alliance Noire-Rouge. À ses yeux, la SPD a perdu tout repère logique. Plutôt que de saluer l'opération décisive du président Trump au Venezuela,
une manœuvre qui a mis un terme à la dictature de Maduro et redonné une lueur d'espoir à un peuple brisé, voilà que le parti se met à vilipender l'intervention. Pire encore, on croirait qu'elle prend la défense du régime communiste. Une absurdité aussi effrayante qu'irrationnelle. Fidèle à sa vision d'une social-démocratie réaliste, Schröder prend ses distances avec cette SPD qui s'est noyée dans une teinte verte et des rêveries idéologiques. Il martèle, Klingbeil et ses camarades de coalition immolent notre économie sur l'autel d'une écologie dogmatique. C'est du délire pur. Tandis que l'Allemagne ploie sous le poids des prix de l'énergie en plein envol, que ses industries s'exilent et que la pauvreté gagne du terrain, Klingbeil lui semble avoir tourné le dos aux classes laborieuses pour mieux se réfugier dans ses utopies vertes. La situation devient encore plus explosive. Schröder entretient un dialogue ouvert avec ceux qui incarnent le bon sens. Il s'est même assis aux côtés de Tino Kruppala, le chef de l'AfD. Une véritable leçon de compréhension démocratique. Les médias se sont emballés, mais un échange honnête est le seul chemin vers la paix et la prospérité. Klingbeil, en revanche, préfère la confrontation. Et puis, il y a eu la rencontre avec Viktor Orban. Tandis que Merz et Klingbeil réagissent au quart de tour en le traitant de dictateur, Schröder choisit la voie du dialogue direct. Orban l'a dit clairement, l'Europe a besoin de leaders forts qui défendent prendre leur peuple. Pas de marionnettes entre les mains des États-Unis et de l'Union européenne. Schröder approuve et tire la conclusion suivante. Le SPD a perdu tout contact avec sa base et trahit ses électeurs. L'AfD de son côté prend au sérieux les vraies inquiétudes des citoyens: immigration incontrôlée, inflation, perte d'emploi. Klingbeil lui passe sous silence les coûts explosifs de l'immigration et l'insécurité grandissante dans les villes. En Italie et en France, les rues brûlent à cause de la criminalité. Lui détourne le regard. Selon des sources internes pour Klingbeil, la migration n'est qu'un simple prix à payer pour la mondialisation et c'est la population qui en assume les conséquences. Schröder a compris le fond du problème. La politique allemande est devenue une affaire de bureaucrates. Où est passé le courage de défendre les gens ordinaires ? Les sondages le confirment, plus de 60% des Allemands estiment que le SPD ne les représente plus. Et 67% réclament une véritable protection des frontières, ce que l'AfD promet de mettre en œuvre. Plus explosif encore, Schröder révèle qu'un plan de paix concret existait dès le début de la guerre en Ukraine. Zelensky était prêt à renoncer à l'adhésion à l'OTAN. 2 signatures auraient suffi, et des milliers de vies auraient été épargnées. Mais Biden et les États-Unis ont bloqué le processus. Ils voulaient l'escalade, pas la paix. Schröder pose alors la vraie question. L'Allemagne a-t-elle encore une politique étrangère souveraine ? Klingbeil lui courtise Bruxelles et Washington, imposant sans retenue la ligne de l'OTAN. Pour Schröder, c'est clair, vouloir vaincre militairement la Russie, c'est ne rien avoir retenu des leçons de l'histoire. C'est une forme de déni de réalité extrêmement dangereuse. Et ces paroles sont une aubaine pour l'AfD par la négociation souveraineté nationale, plutôt que dépendance aux États-Unis. À l'Est, le message passe notamment chez les anciens électeurs de la CDU et du SPD. Schröder affiche plus de courage que l'ensemble du gouvernement réuni. Klingbeil qualifie cela de honteux, mais dans la bouche d'un serviteur docile des intérêts transatlantiques, cela sonne comme une pure hypocrisie. Des sources internes rapportent que Schröder aurait déclaré « Klingbeil nous enchaîne à l'Union européenne, sacrifie notre industrie pour des rêves écologistes inabordables. » Pourquoi le Tagesschau ne montre-t-il pas cela ? Parce que la vérité dérange. L'AfD, elle ose poser les vraies questions des milliards pour l'Ukraine alors que nos écoles tombent en ruine. De la migration, malgré l'insécurité croissante.
Une industrie sacrifiée sur l'autel de l'idéologie. Schröder voit Claire Klingbeil, précipite la SPD vers l'abîme. L'AfD, en revanche, se bat pour les citoyens. Le plus inquiétant Klingbeil et les vieux partis veulent réduire l'AfD au silence à l'aide de l'Office de protection de la Constitution. Schröder aurait lancé « On attaque l'AfD parce qu'elle révèle les failles des autres. C'est injuste et profondément antidémocratique. » Et la SPD, loin de calmer le jeu, en rajoute encore dans le conflit ukrainien. Toujours plus d'armes doivent être envoyées, et pendant ce temps, la conscription revient cette année. En 2026, de jeunes hommes seront enrôlés, qu'ils le veuillent ou non. Le lien direct avec le Kremlin existe encore, et il reste actif. Imaginez la scène, l'industrie allemande s'exile en masse. Les citoyens n'ont plus les moyens de payer leurs factures de chauffage et la succession de la coalition Feu tricolore sous Merz est à bout de souffle. C'est précisément dans ce vide que Schröder envoie un signal cynique mais redoutablement efficace. Il possède la clé que Merz, aveuglé par